Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Donc, dans ce live, donc je vais vous faire un feedback par rapport à trois choses. La première chose, c'est l'ouverture du groupe Facebook. Alors, ça fait des semaines que je reçois des messages pour me demander quand est-ce que j'allais ouvrir le groupe. Je vais vous expliquer pourquoi ça a mis autant de temps et je vais surtout vous expliquer ce que va intégrer le groupe. On va aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Ensuite, je vais vous parler également de la deuxième phase de mon challenge. Vous vous souvenez, le challenge, il est en trois phases. La première phase, c'était de me documenter. La deuxième phase, de commencer à travailler sur le challenge. Et la troisième phase, analyser et voir ce que l'on pourrait modifier. D'accord? Donc là, on rentre dans la deuxième phase du challenge. Donc j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, j'ai regardé un certain nombre de vidéos, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de visibilité sur ce que j'ai envie de faire concrètement. Et le troisième point qui sera abordé dans ce live, c'est ce que j'ai décidé d'appliquer. D'accord. Alors, je devais finir la lecture de deux livres, Hit et L'Enquête Campbell. Malheureusement, je les ai pas trouvés en livre numérique. Et comme j'ai voyagé ce week-end en France et j'ai fait un aller-retour rapide, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc, si certaines personnes les ont lus, n'hésitez surtout pas à partager votre feedback avec moi, soit ici, soit dans le groupe, que je puisse savoir de quoi parlent ces ouvrages, parce que visiblement, ce sont des ouvrages qui ont beaucoup été recommandés lorsqu'il s'agit de nutrition. Donc j'ai lu quelques résumés, mais si vous les avez lus et que vous voulez bien me faire un petit feedback, eh bien ça m'arrangerait beaucoup. Donc premièrement, l'ouverture du groupe. Alors si vous vous souvenez bien, je voulais créer un groupe pour pouvoir partager mon feedback au niveau de mon challenge, vous expliquer un petit peu les résultats que j'obtiens et partager au quotidien en fait comment ça se passe, quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien. Et je vous ai demandé si vous étiez intéressé de participer à ce groupe. Et là, j'ai reçu énormément de messages de gens qui veulent non seulement participer au groupe, mais également faire le challenge aussi, d'accord? Et je me suis rendu compte, beaucoup plus que ce que je pensais, les gens sont très intéressés par le fait de reprendre le contrôle du corps et de l'esprit, mais que c'est vrai que quand on n'est pas un groupe pour se challenger, ça peut être difficile, et puis on remet souvent les choses au lendemain, etc. Donc du coup, je me suis dit, ok, les personnes avec qui j'ai échangé, je leur ai demandé pourquoi elles ne s'étaient pas fixé ces objectifs-là avant. Et il y a quelque chose qui revenait souvent, c'était le temps. C'est souvent ce qui revient lorsqu'on parle de projets ambitieux. On dit voilà, on n'a pas le temps parce que voilà, on travaille toute la journée, on a les enfants, on est entrepreneur, on a toute la journée des missions à gauche et à droite. Donc du coup, on a du mal à se concentrer sur soi et sur des objectifs personnels. Et donc cette question de temps, de timing, elle est revenue à plusieurs reprises. Et donc je me suis dit ok, je vais créer un groupe, certes, mais plutôt que de partager uniquement mes avancées à moi, eh bien je vais demander à des personnes qui sont expérimentées dans le domaine de la nutrition mais aussi de la psychologie, de participer également, de donner des conseils, mais il faut que ces conseils soient faciles à appliquer, d'accord, faciles à intégrer à notre planning, quel que soit le temps dont on dispose dans la journée, d'accord. Alors, j'ai inclus deux choses en fait dans ce groupe-là. Je veux qu'on ait des conseils, des techniques, des méthodes, des recettes sur la nutrition, mais aussi sur la psychologie, parce que je pense, et j'en suis même persuadé, parce que je l'ai vu sur moi-même en tout cas et sur beaucoup d'autres personnes, que la psychologie joue un rôle important dans l'atteinte des objectifs, même si l'objectif est d'ordre nutritionnel, d'accord. Donc conseils techniques, hacks, faciles à mettre en place. Alors le groupe, je l'ai appelé 10 minutes chrono, parce que j'aimerais bien que les conseils soient applicables, donc les conseils ou les recettes par exemple de cuisine soient applicables en 10 minutes chrono ou un peu plus voire un peu moins, mais en fonction mais très rapide à mettre en place, facile à intégrer à son planning. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, comme vous le verrez si vous participez au groupe, si ça vous intéresse, eh bien, je veux que l'ensemble des contenus soient proposés et créés directement dans Facebook, dans le groupe Facebook. Pas de liens vers des sites internet, des liens vers d'autres plateformes. Je veux que tout soit en natif sur Facebook. C'est beaucoup plus simple parce que finalement, les gens qui sont sur Facebook préfèrent rester sur Facebook. Et si on les fait aller à gauche à droite, c'est un peu compliqué. Ensuite, je supprimerai, alors ne le prenez absolument pas mal, au contraire, par exemple si vous posez des questions etc. et que le post ne correspond pas au thème du groupe, on supprimera le post. Par contre, également, quelque chose de très important, c'est que je ferai une fois par semaine, 2 fois par semaine, disons le ménage. J'ai envie de garder dans ce groupe uniquement du contenu à forte valeur ajoutée. D'accord ? C'est extrêmement important pour moi, pour que les personnes qui viennent après, viennent progressivement, puissent effectuer des recherches relativement simples à travers donc l'outil de recherche des groupes Facebook et trouver les contenus les plus pertinents possibles. Ok ?
En fait, je vais revenir en arrière un petit peu. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, moi, Facebook, c'est pas forcément quelque chose dont je suis fan, d'accord, sans faux jeu de mots. J'ai longtemps fait la guerre à Facebook, une guerre sans merci, en disant aux gens, n'allez pas sur Facebook parce que Facebook, ça va vous prendre votre temps, c'est un aspirateur de temps, etc., etc. Aujourd'hui, il faut se l'avouer, Facebook a fait un énorme travail pour toucher un maximum de personnes et surtout pour garder ces personnes-là sur son réseau social. Donc ça, c'est la première chose, le premier truc que j'ai pris en considération. La deuxième chose, c'est que les groupes Facebook, et je suis inscrit à plusieurs groupes depuis quelques mois, et je me rends compte que il y a certains groupes qui peuvent vraiment apporter beaucoup de valeur. D'accord ? Moi, je suis inscrit à des groupes sur le marketing, des masterminds sur l'entrepreneuriat, et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et donc, j'ose espérer que le groupe que j'ai créé, donc 10 minutes chrono, va apporter la même valeur ou le même type de valeur. Ensuite, voilà, ce que je voulais faire aussi, c'est que dans ce groupe, tous les 7 jours à peu près, eh bien, je voulais créer un challenge, d'accord ? Un mini challenge, quelque chose qu'on peut tous mettre en place, qui va durer 7 jours. Alors l'objectif de ça, c'est de s'habituer à atteindre ces objectifs, parce que souvent, donc on nous explique dans plusieurs livres de psychologie que pour adopter une nouvelle habitude, il faut à peu près 21 jours, d'autres vous disent 66 jours, d'autres 90 jours. D'autres disent que c'est en fonction de l'émotion que l'on va ressentir quand on va mettre en place l'action en question. Moi, je pense plutôt que c'est comme ça. Et donc, du coup, on ne sait pas trop où donner de la tête. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des challenges tous les 7 jours à peu près. Donc, ne pas manger de sucre pendant 7 jours, se relaxer 10 minutes par jour pendant 7 jours, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça va nous entraîner à atteindre des objectifs. D'accord ? Souvent, vous avez des personnes qui vont commencer à travailler sur un objectif et qui vont arrêter au bout de quelques jours. D'accord ? Parce que le cerveau et eux-mêmes ne sont pas habitués à aller au bout d'un objectif. Et c'est pour ça que c'est important de fractionner un objectif en plusieurs étapes. Donc chacune des étapes correspond à un objectif en lui-même, un sous-objectif, et ça nous entraîne psychologiquement à atteindre nos objectifs. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous montrer, nous montrer que on peut tout faire en réalité, n'importe quel type d'objectif à partir du moment où on est ensemble et qu'on travaille sur le même objectif. Alors vous ne serez pas obligé bien évidemment de participer à l'ensemble des challenges, mais si vous le faites, n'hésitez pas à partager sous le post, je vous réexpliquerai ça dans le groupe, sous le post, quelles sont vos avancées, les difficultés que vous avez ressenties, etc. pour que l'on puisse tous en profiter, d'accord ? Alors, les challenges auront lieu tous les lundis, donc du lundi au dimanche. Le samedi, il y aura l'annonce du challenge, donc on dira voilà, à partir de lundi prochain, il y aura tel challenge. Le dimanche, on fera un feedback par rapport à la semaine qui vient de s'écouler, et comme ça, on continuera à avancer progressivement. Alors j'ai déjà des idées de challenge sur des challenges psychologiques, nutritionnels. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas également à les partager, soit ici sous ce live ou directement dans le groupe. Ensuite, autre chose de très intéressant et de très important, pas d'auto-promotion ou de promotion, d'accord ? Ce qui plombe les groupes Facebook, et c'est ce que j'ai vu, il y a une grande différence entre les groupes qui fonctionnent bien, qui apportent de la valeur, et ceux qui ne fonctionnent pas. C'est donc dans ceux qui ne fonctionnent pas, on a des gens qui viennent, qui postent leurs liens vers leur site internet, liens vers un produit, une offre, etc. Et ça plombe un petit peu et l'ambiance du groupe et également la qualité des contenus qui sont partagés, d'accord ? Donc toutes ces règles-là, vous les retrouverez, et plus encore, vous les retrouverez sur le groupe Facebook qui s'appelle 10 minutes chrono. Je vous mettrai le lien à la fin de ce live pour que vous puissiez demander une inscription. Ensuite, autre chose, j'enverrai un mail également aux gens qui sont abonnés à la newsletter pour vous donner le lien et vous donner un certain nombre d'informations par rapport au groupe. Donc voilà, ça commence aujourd'hui en début d'après-midi, après qu'on m'ait installé la fibre et que c'est bon, j'ai une super connexion, on pourra commencer à travailler dessus, Inch'Allah. Alors deuxième point que je voulais aborder, c'est le challenge. Donc je rentre dans ma deuxième phase du challenge. La première phase, comme vous le savez, comme pour tout challenge ou tout objectif, moi je conseille de se documenter un maximum. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu un certain nombre de livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai questionné des gens et j'ai appris plusieurs choses. La première chose que j'ai appris, c'est que je ne suis pas un passionné, en tout cas la nutrition, c'est pas un domaine qui m'a passionné plus que ça. Je trouvais que sur certains ouvrages, c'était très technique et qu'il fallait quand même un certain niveau pour comprendre, et c'est pas quelque chose qui m'a passionné des masses, d'accord, mais voilà, j'ai continué à lire, notamment le livre du professeur Joyeux dont je parle souvent parce que je trouve que c'est l'un des livres les plus complets que j'ai lu au cours de ces dernières semaines, donc changer d'alimentation, mais voilà, ça m'a pas passionné plus que ça, mais j'en retiens énormément de leçons, donc ça m'a permis, en lisant autant de contenu, de me faire ma petite popote, on va dire. Donc
on retrouve l'ensemble des conseils qu'on peut entendre ici et là, mais de manière beaucoup plus approfondie. Par exemple, manger plus de légumes, manger du poisson, remplacer la viande par le poisson, huile d'olive au lieu de l'huile normale. Et ce que j'ai aimé dans le livre du professeur Joyeux, c'est qu'il vous explique quand même que, et même dans d'autres ouvrages, que le lait, qu'on interdit un peu partout en ce moment, lui dit voilà, on peut en boire une fois par jour, quelque chose comme ça va pas impacter notre corps. Le pain également, c'est pareil, quand vous choisissez du pain complet, par exemple, eh bien ça va pas forcément faire des dégâts si vous mangez pas de pain toute la journée, d'accord. Donc je trouvais que c'était intéressant à ce niveau-là, parce que moi j'aime pas trop les extrêmes, c'est-à-dire que qu'on nous interdise de manger de la viande, de choses comme ça, etc. Je respecte les gens qui prennent ces décisions-là, mais moi pour mon challenge, je voulais quand même quelque chose d'assez équilibré. Je voulais être dans le juste milieu, donc mieux m'alimenter, mais en même temps ne pas être frustré de ne pas pouvoir manger ce que je veux quand je veux, et donc du coup c'est ce que j'ai apprécié dans ces ouvrages là, d'accord. Ensuite, autre chose de très intéressant, ce que j'ai appris également dans ces ouvrages, c'est le mode de cuisson. C'est vrai que nous, le mode de cuisson, on fait beaucoup de barbecue, on fait beaucoup on cuisine à l'eau, etc. Et lui il explique effectivement, et il donne vraiment beaucoup d'arguments à ce niveau là, que la cuisine à la vapeur à moins de 90 degrés ou moins de 100 degrés dans d'autres ouvrages, eh bien ça permet de garder toute la teneur en nutritionnelle et les vitamines des produits, des légumes, etc. D'accord. Ensuite, pour ce qui est des pesticides, ce que j'ai appris, et ça c'est vraiment intéressant aussi, c'est que effectivement la plupart, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir acheter du bio ou avoir un agriculteur bio près de chez lui. Donc du coup lui il conseille quoi? C'est de faire de l'activité physique, parce qu'en faisant de l'activité physique 2 fois par semaine, eh bien ça permet d'éliminer les pesticides de notre corps, d'accord. Ensuite, ce que j'ai bien aimé également dans ces ouvrages, c'est la comparaison entre l'agriculture bio, l'agriculture normale. Donc il conseille quand même l'agriculture bio, même si il a pas réellement vu de grosses, il y a des avantages et des inconvénients dans l'un et dans l'autre. Donc voilà, donc là en fait je vais commencer à travailler sur mon objectif, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, donc ça va être manger plus sainement, être en meilleure santé, avoir plus d'énergie, donc c'était un objectif, hein. Vous pouvez revenir sur la vidéo dans laquelle je parle de mes objectifs, et perdre du poids, d'accord. Donc je me fixe jusqu'au 31 décembre pour faire le point, donc 4 semaines au cours desquelles je vais essayer de réadapter mon alimentation. Alors ça ne veut absolument pas dire que je ne vais pas manger de burgers, ou je ne vais pas manger de choses comme ça. En fait, je vais faire en sorte que 80% de mon alimentation soit saine, 80% de mon alimentation soit végétale, et manger également du poisson. En gros, si vous connaissez le régime méditerranéen, c'est celui-ci que je vais pratiquer, mais sans vraiment privé, hein, sans me dire voilà non, je m'interdis de manger telle ou telle chose. Si j'ai une envie, eh bien j'y vais. Mais tous ces livres-là m'ont permis de prendre conscience que la nutrition c'est quelque chose d'important, parce que ça permet, si on mange mal et si on se laisse aller à manger un peu tout et n'importe quoi, notamment de la nourriture transformée, eh bien on tombe malade, c'est quasiment sûr. Pour le professeur Joyeux, 1 cancer sur 2 provient en fait de son mode d'alimentation. J'ai regardé d'autres vidéos, notamment celle qui est très émouvante de Bernard Tapie, qui a un cancer de l'estomac et qui ne sait pas d'où ça vient, et d'autres personnes également qui ont des cancers du côlon, etc. alors qu'elles allaient bien, et du jour au lendemain elles ont attrapé ça. Et donc que ce soit dans le livre du professeur Joyeux, ou dans le charme discret de l'intestin, ou même dans l'alimentation, la 3e médecine, on retrouve ces aspects-là. Plus on mange de nourriture transformée, dite transformée, plus on tombe malade. Et quand on lit « vous êtes fou d'avaler ça », eh bien on comprend ce que l'on avale, et ça nous permet de prendre conscience de ces choses-là. Aujourd'hui, moi, quand je regarde de la nourriture transformée en magasin, ça me donne plus envie comme avant, en fait. Tout simplement parce que je sais comment c'est fait, ou je crois savoir comment c'est fait, et ces livres m'ont offert beaucoup de visibilité par rapport à ça. Alors ce que j'ai décidé d'appliquer plusieurs choses, notamment pour le corps mais aussi pour l'esprit. Pour le corps, donc suivre et respecter mon budget calorique journalier. Je vais utiliser notamment l'application Le Secret du Poids, qui permet de compter ses calories. Alors c'est une application qui est vraiment bluffante, dans le sens où la plupart des repas que je mange, je les retrouve dedans. Et ce qui est intéressant en ayant lu le livre, c'est que on n'est pas forcément obligé de tout calculer au millimètre près. Si on dépasse de quelques calories, ce n'est pas forcément grave, faut pas être frustré pour ça. Donc elle nous explique par plusieurs procédés que faut pas être trop extrémiste dans la façon de compter les calories. Mais donc moi concrètement, c'est ce que je vais faire. Je vais compter mes calories.
essayer de me limiter à 1500-1600 calories par jour. Donc je ferai une vidéo complète pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai tiré également de ce livre. Donc j'utiliserai l'application qui est gratuite, donc Le Secret du Poids. Ensuite, boire 1,50 litre d'eau, voire 2 litres d'eau par jour, c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je bois pas vraiment beaucoup d'eau et j'ai compris à travers mes lectures que c'est quelque chose qui pouvait causer des problèmes de santé, notamment au niveau des reins. Donc là aussi j'ai une application qui s'appelle Waterminder. Je crois que c'est une application gratuite, il me semble, et qui permet de calculer un petit peu ce dont on a besoin dans la journée. Alors autre chose, 10 minutes d'exercice par jour minimum. Alors 10 minutes d'exercice par jour, notamment en utilisant la méthode Tabata. Alors il y a une application qui s'appelle 7MWC que je n'ai jamais utilisée, mais qui permet en fait de faire de l'exercice physique pendant 7 minutes, mais de manière très intense, et qui permet d'obtenir des résultats en matière de perte du poids et de remise en forme. Moi, je vais plutôt utiliser les hits et les exercices proposés par le 90 Days Challenge de Thibaut Geoffroy. C'est un programme de coaching sportif et nutritionnel que j'avais commencé, donc j'avais fait un mois et je l'ai pas terminé en fait. Et donc du coup, j'ai quand même accès au programme avec toutes les vidéos, tous les cours. Donc je vais vraiment m'en inspirer pour mes exercices quotidiens. J'ai commencé hier. Ensuite, m'exposer au moins 15 minutes par jour au soleil. Tout le monde ne pourra pas le faire. Je pourrais pas le faire aujourd'hui, il pleut énormément. Mais voilà, j'ai compris aussi que c'était important, notamment dans le régime méditerranéen. Le soleil joue un rôle important, notamment au niveau de la vitamine D, et contribue, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, et contribue également à nous donner une meilleure santé. Ensuite, 80% d'alimentation non transformée. Donc ça, c'est un objectif et je compte m'y tenir. Et de toute façon, la perception que j'ai aujourd'hui de la nourriture transformée est totalement différente par rapport à celle que j'avais il y a quelques semaines. Je sais, j'ai plus de visibilité par rapport à ce qu'on met dans la nourriture aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, ça va être facile. J'espère que ça va être facile à tenir. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le groupe. Pour les recettes que je vais utiliser, n'hésitez pas, vous, si vous avez des recettes healthy, à les partager notamment dans le groupe Facebook. Moi je vais utiliser en attendant celle du 90 Days Challenge de Thibaut Geoffroy. C'est pareil, il y a un certain nombre de recettes. Alors je suis absolument pas affilié, c'est une formation que j'ai prise il y a à peu près 6 mois. Je l'ai commencé, j'ai arrêté en plein milieu, mais j'ai toujours accès, d'accord, j'ai toujours accès, donc du coup il y a toutes les recettes, toutes les choses comme ça. J'en partagerai éventuellement avec vous, avec son autorisation ou en fonction de ce que lui partage déjà sur sa page Facebook. Alors ensuite, cuisson à la vapeur au moins 2 fois par semaine. Je le sais très bien que ça va être difficile en fonction de mon activité, tout ça, de garder le rythme de 7 jours par semaine, cuire mes aliments à la vapeur. J'ai un cuiseur vapeur, mais des fois je suis dans le speed, des fois je suis en rendez-vous. Donc voilà, je me dis qu'au moins 2 fois par semaine, c'est bien pour commencer. Donc 2 fois par semaine, cuisson à la vapeur. Encore une fois, vos recettes sont les bienvenues. Alors ensuite, limiter ma consommation de gluten. Dans tous les livres que j'ai lus, on nous met en garde contre le gluten, d'accord. Néanmoins, c'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé d'explication simple, c'est très technique, etc. Donc si vous avez des explications simples par rapport au gluten, alors j'ai bien compris qu'il fallait pas en consommer ou limiter la consommation, parce qu'on pouvait développer des allergies, des choses comme ça. Donc si vous avez une explication claire par rapport à ça, ça m'intéresse. Je lirai éventuellement, même si c'est pas forcément dans le programme, mais je lirai éventuellement Stop au gluten, qui est un livre qu'on m'a conseillé également à ce niveau-là. Donc, mais si vous avez une explication simple, encore une fois, n'hésitez pas à partager avec moi. Ensuite, au niveau de l'esprit, 10 minutes de méditation, visualisation par jour. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, j'en faisais quasiment tous les jours. Aujourd'hui, j'ai des rituels matinaux, mais c'est vrai que avec mon activité, c'était compliqué de gérer les deux. Mais donc 10 minutes de relaxation, visualisation, méditation, appelez ça comme vous voulez, par jour. D'accord, c'est du temps que je consacre à moi-même. Et rien que ça peut nous permettre d'obtenir des résultats intéressants sur le plan psychologique, notamment la visualisation pour ceux qui y arrivent facilement. Pour ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop analytiques, je partagerai un certain nombre de conseils dans le groupe, Inch'Allah, pour vous donner des explications à ce niveau-là. Alors moi j'utilisais au début l'application Le Petit Bambou, vous avez un certain nombre de méditations qui sont gratuites, donc vous pouvez commencer par ça par exemple. Et ensuite, inspiration et autosuggestion avant de se coucher. En fait, j'ai lu, donc entre-temps, je lisais des livres sur la nutrition, mais j'ai lu aussi d'autres livres sur le développement personnel, notamment Transformer votre vie de Louise Hay, qui est des précurseurs en gros dans le domaine du développement personnel.
très bon livre, même si je n'adhère pas à tout, mais il y a un principe que j'ai testé et qui fonctionne, et que vous connaissez sans doute, c'est le fait de se programmer avant d'aller dormir, de se programmer, de construire sa journée psychologiquement avant de dormir. On programme notre cerveau à se réveiller tôt, à être en forme, etc. D'accord? Et ça, je l'ai fait, et effectivement, je l'avais déjà fait avec le Miracle Morning, c'est-à-dire de se dire, ok, à partir de demain, je me lève à 4h du matin ou à 4h30 du matin, et puis on se rend compte qu'on se lève. Simplement en ayant formulé l'intention, une intention avec beaucoup d'émotion, eh bien le lendemain je me levais sans forcément mettre de réveil, d'accord? Donc moi, me réveiller tôt, c'est quelque chose que je parviens à faire. Donc là, ce que je veux en fait, c'est me réveiller, mais avec une énergie, d'accord? Donc du coup, je vais commencer à utiliser ces techniques d'inspiration et d'autosuggestion avant de se coucher. J'en parlerai précisément dans le groupe Facebook, d'accord? Pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc je vous mets le lien avant de partir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Messenger. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la journée. Et toutes les demandes seront acceptées. Les demandes d'intégration au groupe seront acceptées au fur et à mesure. D'accord? Je referai éventuellement une autre apparition dans le groupe Facebook pour vous donner plus d'informations et répondre à vos questions par rapport au groupe, pour que vous sachiez si vous êtes dans le bon groupe ou non. Et je vous expliquerai un petit peu comment on va fonctionner sur les prochains jours, et surtout quels sont les challenges que nous allons nous fixer. Je vous ferai également un certain nombre de feedbacks par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire les liens vers les applications mobiles et vers un certain nombre de contenus qui peuvent vous intéresser. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Donc n'hésitez pas à partager ce live si vous sentez que quelqu'un dans vos contacts peut être intéressé par ce type de challenge. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés et puis c'est bien parce qu'on va le faire ensemble et ça va nous permettre d'obtenir des résultats dans tous les cas. Alors j'ai lu récemment dans une étude psychologique une étude psychologique assez folle qui expliquait que le simple fait d'être en contact avec des personnes qui ont atteint un objectif ou qui cherchent à atteindre un objectif, eh bien ça nous permet d'évoluer dans tous les cas, même si on ne met pas forcément d'action en place. D'accord? Alors je rentrerai un peu plus dans les détails dans le groupe lorsque je parlerai de ce sujet-là, parce que c'est une super étude, et je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à tout à l'heure dans le groupe Facebook pour ceux qui le souhaitent.